Bon, tu pourrais croire que je viens de me faire cambrioler, mais pas vraiment. Cette vidéo, elle va commencer sur une putain de défaite. L'espèce de pipe d'eau là où le joint tenait pas. En gros, ici, normalement, il y a une petite gorge et là, comme tu vois, bah, elle est cassée. Du coup, j'ai essayé de mettre cette pipe là. J'ai retrouvé une durite ici de Golf 2 parce que j'avais pas envie de couper celle d'origine, tu vois. Tu sais, ça coûte une blinde, ces merdes. Impossible de trouver une durite qui va de là à là. C'est un angle de merde, enfin, c'est une galère. Et si tu regardes comme ça, tu te rends compte que la jauge là, la durite elle touche carrément dans la jauge. Donc aujourd'hui on va essayer déjà de tout remonter, éventuellement la démarrer sans eau, t'as pas besoin de radiateur. La sonde lambda là qui est ici, j'avais fait un petit tour avec juste avant de le démonter et elle lisait plus rien. Si tu regardes l'angle de la sonde lambda, il est droit comme ça et vu que la voiture elle a pas roulé pendant 2-3 mois, l'humidité elle reste. Et du coup ça rouille à l'intérieur, normalement il faut mettre un angle comme ça. J'ai mis une sonde 4.2, sauf que moi c'était une 4.9 et le contrôleur lambda c'est pas la même fiche. J'ai fait passer un fil comme ça là pour la 4.2 et ce fil là tu peux le relier directement au calculateur. Donc on va essayer de faire ça. BCR8ES, normalement ça devrait être les bonnes. Ça devrait rentrer comme papa dans maman. Oui, oui, oui. C'est beau. Si t'as jamais vu mes anciennes vidéos, celles qui étaient filmées avec un téléphone et que j'en avais rien à foutre, ça c'est une admission d'Audi S2. Moi du coup j'ai coupé un cylindre ici. Normalement le papillon il était là, j'ai fait souder le petit triangle. Et ça c'est la bride qu'il y avait sur le collecteur du 16S d'origine et le papillon d'origine. Ça c'est un rail d'Audi A6 1,8 L avec le régulateur de 4 bars de VR6. Je voulais l'amener pareil chez le soudeur pour qu'il me fabrique un espèce de système pour que le rail il tienne. En attendant j'ai fait un petit système de merde avec des riselants et des petites équerres. C'est juste pour démarrer, t'inquiète pas. De toute façon ça c'est des injecteurs, je crois que c'est des 212. Ils sont déjà à 104 ou 108% en atmo. Putain, comment elles sont courtes les vis, la vache. Allez. Bon, bah ça commence à ressembler à... pas à grand chose, mais à ce qu'il y avait avant. Pour le reniflard, j'ai coupé le tuyau là, la fin du tuyau d'origine quoi. Et regarde ce tuyau de clim de Golf 3 TDI. Franchement, ça pète pas. Bon, ça a un petit peu de jeu, mais pour ce qui est de l'huile, j'utilise celle-là parce qu'en fait, on la touche à 9 € le bidon. Fait en Allemagne de l'Ouest. Donc tu sais qu'il est d'avant 89 quoi. La prochaine fois que cette huile elle sort, ça veut dire que j'aurais pété le bloc en deux. Bon, est-ce que j'ai mis le joint de culasse à l'envers cette fois? La jauge elle est pétée, hein, comme toutes les Golf que j'ai connues toute ma vie. Donc la solution ça va être une languette de plage arrière. La sonde lambda du coup elle est reliée. Je vais mettre les cosses. Si ça fait de la fumée c'est que bon, c'est que c'est bien hein. Ça passe pas au-dessus ça plutôt? Si tu veux savoir à quel point je suis sûr de moi, je pense que ça démontre plus que des mots. Je vais essayer de calibrer la sonde lambda quand même. T'as vu avec quoi je suis obligé de faire ça, sérieux? Tu peux pas t'abonner? Que je puisse prendre un Asus de 2012 et pas de 2007? Pour la sonde lambda,
Accès. Non bloqué. Tac. Calibration de la sonde lambda. C'est laquelle? C'est laquelle? J'en sais rien moi, c'est laquelle? PLX. PLX? PLX. Innover PLX, ok. Mettre à jour le calculateur. Ok. Vu que je me connais, je vais baisser juste un tout petit peu le truc. On va mettre 6100 parce que sinon tu sais très bien ce qui va se passer. Je vais la démarrer et je vais l'enculer tout de suite. Et on va mettre un truc retard progressif. 16 degrés. Je mets quand même pas une coupure injection, je suis pas une tapette non plus. Hein. Donc là, on n'a pas de capteur de température d'eau. Enfin, il y en a un, mais il n'y a pas d'eau. Donc ce que j'ai peur, c'est qu'il rajoute avance à froid. Donc avance à froid, il va rajouter genre 8 degrés. Et dans la table, on va être entre 8 et 16 quoi. Donc j'espère que ça va partir vite. Je veux pas que ça tourne. Là c'est vraiment à sec, tu vois. Ta gueule toi. Là j'ai débranché la bobine et les injecteurs. Donc normalement ça devrait pas démarrer, mais j'espère qu'il y aura un petit peu de pression d'huile. Pas de pression d'huile. L'aiguille elle a bougé un tout petit peu, mais ouais. Le capteur il envoie le signal hein, même pendant le démarrage. Est-ce que le démarreur il tire tellement la batterie que la jauge elle sait pas où elle en est? Je vais desserrer celui-là, là ça c'est vite fait. Je vais desserrer celui-là et on va voir s'il y a de l'huile qui coule. Putain, je viens de mettre un coup de clé dans le radiateur mais comme un gros bâtard. On va voir s'il y a de l'huile qui coule. Bah on a de l'huile hein. On a même beaucoup d'huile parce que je viens d'en foutre partout. De toute façon tu savais aussi bien que moi que ça allait pas rester neuf longtemps cette histoire. Est-ce qu'on a de la pression d'huile maintenant? Oui. Ah oui. Ah oui. Genre il y a 2 barres comme ça? Ah bah ouais, l'huile elle est froide. Injecteur. Branché. Bobine. Branché. Est-ce que j'ai tout mis? De toute façon je vais le loguer le truc, je vais enregistrer pour voir si tout va bien. Je te jure gros, je stresse, j'ai les jambes qui sont molles. Ok, bon bah... Calmons-nous. Vu que j'ai pas de moteur de ralenti, le ralenti il est super bas, donc je vais mettre un petit truc là. Là elle prend pas assez de tours, il va pas y avoir assez de pression d'huile. C'était un peu haut, c'était un peu haut. Ça me paraissait un petit peu haut quand même. Le but c'est pas non plus qu'elle tourne à 4000 tours direct. Ça claque hein. C'est les poussoirs.
Ça c'est juste de la merde qu'il y avait sur le collecteur. Bon, je t'avoue que là elle fait un petit peu de bruit au niveau des poussoirs. Les poussoirs ils avaient pas tourné pendant... Le moteur je l'ai laissé genre 1 an dans le cabanon nazi, donc je vais la redémarrer vite fait, mais ça fait quand même un petit peu un sale bruit. Putain, pourquoi il y a 32 degrés là? Ça fait un peu beaucoup, non? Ça fait un peu beaucoup. Juste pour l'allumage, je vais mettre un peu moins. Parce que là, il n'y a pas le capteur d'eau, donc... elle doit pas trop savoir où elle est. Si je mets pas le contact... Est-ce que là il y a un petit peu moins d'avance? C'est mieux? Je vais quand même regarder juste le log là qu'on vient de faire. C'est ça 2019. Ah, 0428. La batterie 13,7. Les injecteurs à 8%. Ouais. Ratio air essence on l'a pas, hein, ça marche pas. Le putain de câble de fils de pute. Sinon je vois pas de grosse fuite de bâtard. Je vais quand même renlever le petit cache là pour être sûr que le joint speed Arbracam il fuit pas. Pour tout te dire, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas mis de joint speed Arbracam. Du coup je l'ai remis, mais un peu comme un connard, tu vois. Petite dernière pour la route. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. J'ai préféré vous faire une petite vidéo quand même s'il n'y a pas la pipe d'eau et que je peux pas lui mettre dans sa gueule. Là je vais devoir attendre entre une semaine voire deux juste pour avoir la pièce à 6 €, tu sais, la petite pipe d'eau pour faire le circuit de flotte. Encore un gros merci pour le soutien, les commentaires, les partages et tout. Ça me fait super plaisir. J'ai mis mon adresse mail dans la description de la chaîne. Si vous voulez qu'on discute ou si vous voulez m'envoyer... des photos de vos copines, vous êtes les bienvenus. C'est bon, on va pas, je les garde pour moi, hein, on va pas faire tout un truc.